Bah là, officiellement, il faudrait prendre la route et monter apparemment. Allez hop, route de Chaumont. Petit passage à la main morte. Je suis à 10 km de la Moura. Donc je pense qu'on n'est même pas encore à mi-parcours. Je pense que le mi-parcours il doit être à peu près au niveau des rousses. Donc il y a encore une bonne bambée. Un petit peu d'ombre, ça fait du bien. Parce que là j'approche de midi et ça commence carrément à chauffer. Allez, à table. Faut manger si tu veux devenir un vrai montagnard. Ça va? Ça va. J'ai jardiné ce matin, c'est le samedi matin, j'aime bien jardiner. Ah, ça skie déjà ici. Ça, commence à sentir la neige. Ça prépare les grandes épreuves de fond, la tranche vue, les épreuves de biathlon. On sent que on se rapproche de Prémanon. Hop là. Direction Prémanon maintenant, par une jolie petite route. Oui, boucle de ski de fond, l'hiver. 7 km à ski pour rejoindre Prémanon. Fait partie des routes qui sont pas déneigées l'hiver et qui se transforment en piste de ski de fond classique et skating. Alors, suivre l'itinéraire. Oui, c'est là. Ah non. Il y a des morceaux de bois de partout. C'est bien raide. Ouais. No comment. Eh bien à mon avis, vu la taille des buissons au centre, en ski de fond, c'est trop raide pour être une piste noire. Parce qu'avec le passage de la Dameuse, voilà, vous doutez bien qu'il n'y aurait pas ça au milieu. Je sais pas ce que c'est que cette manie là sur les épreuves de gravel, de se sentir obligé de mettre un poussage. Franchement, on fait du vélo, on voudrait faire de la marche ou du trail, eh ben on ferait de la marche ou du trail. Alors il y a peut-être quelques costauds qui vont tout passer sur le vélo, bravo à eux. Mais la masse, à mon avis, comme à beaucoup d'endroits, ils seront à pied. Et ça, je vois pas où est le kiff. Moi j'en profite pour me refaire une santé. J'ai mangé il y a 10 minutes. Mais là il est à peine plus de midi. Sinon bah j'aurais pu manger là. J'ai mes petites chaussures de gravel. Ah ouais, continuer pour pédaler. Elles sont aussi étudiées pour marcher avec les crampons qui vont bien et puis quand même un petit peu de souplesse. Allez hop. En tout cas bien, prochain village, les pleins d'eau, parce que là j'ai déjà 2 bidons vides et puis là il me reste 0,3, sachant que j'avais refait toutes les mises à niveau à Sec-Moncel. Et là, prochaine fontaine, prochaine épicerie ou boulangerie. Le truc c'est que
j'ai peur de tomber en plein dans les créneaux de fermeture. Sinon, il va falloir trouver une âme charitable. Et là, on plonge à droite. Voilà. Hop. Ah, c'est quoi ce bazar? J'ai tourné trop tôt. Non? Oh là là. Ah, j'ai cru qu'il y avait un trou en travers. Heureusement, il était coupé. Sinon, c'était le soleil assuré à les grandes herbes. Bon, le petit détour avec le poussage, hein. Je pense que si on était resté sur la piste de ski de fond où la neige a fondu, on arrivait au même endroit sur le vélo. Et là, il y a la route, alors que je pense que techniquement, la ligne qui était à gauche, c'est bien plus gravel que là où je suis. Ouais. Oh là là, à peine arrivé là, au carrefour du fer à cheval, que paf, je viens d'être géolocalisé. Ils ont clairement vu que j'étais ici. Ah là là, ça, c'est les satellites, c'est évident. Alors il y a un petit peu d'air, petit vent de face, plus l'ombre. Ça fait carrément du bien. Par rapport aux différents passages, tout à l'heure j'étais en plein cagnard. Faut profiter de ces instants de fraîcheur. Allez, les hauts plateaux du Jura, c'est pas plat, hein. C'est tout vallonné. Ce qui fait qu'en ski de fond, bah, c'est également assez cassant, puisque on enchaîne les coups de cul, les petites descentes, les coups de cul. C'est bon pour le cardio. Et en gravel, c'est pareil. Allez, prêt Manon. Ah, c'est pas trop tôt. Allez, c'est reparti mon kiki. J'ai rechargé un petit peu le bonhomme en termes de calories. Rempli les bidons. Refait tous les niveaux. Petite pause environ de 30 minutes. Objectif, enchaîner la seconde moitié sans trop taper dedans. Bonjour. Je sais pas si c'est le bon endroit pour pique-niquer. Il risque de se faire déranger un paquet de fois. Aïe. Allez, retour à un parcours bien mountain bike. Faut pas louper la passerelle. Et puis là, ouais.
pense qu'on va arriver aux Rousses par derrière le fort. Ça me rappelle des prologues de traces jurassiennes. Ces bouts de sentier qui étaient à l'époque, pendant 2 années, le pendant de la transjurassienne ski de fond. Mais on va été un prologue du côté des Rousses. Le lendemain, c'était style Lamoura Métabier pour repartir de Métabier pour un Métabier Morteau, si mes souvenirs sont bons, en passant au bord du lac Saint-Point, des jolis coins du Haut-Doubs. Voilà, ça va, il y a de la fraîcheur, c'est pas une vitesse moyenne époustouflante. Me voilà sur la GTJ, tout va bien. Petit sentier balcon sous le fort des Rousses. Il y a pas mal de gros cailloux, hein. Hop là. Retour à la civilisation avec un chemin un peu plus large. Et puis là, oh, il y a une bosse. Mais après la pause déjeuner, elle pique un peu. Il va falloir se refaire un peu une santé. Ouais. Les coups de cul qui piquent un peu. Moi, je suis venu pour les descentes. Et là, forcément, j'y trouve dur. C'est à la fois la GTJ et le GR5, le bazar. La GTJ, hein, grande traversée du Jura, se limite pas au département du Jura, c'est bel et bien le massif des montagnes du Jura. Ça part grosso modo des plans d'automne d'Hauteville, Lompe, dans le 01, dans le budget, et ça vous emmène le long, eh bien, la frontière franco-suisse, avec une bonne partie le long du Doubs qui prend source à Mout, eh bien jusqu'à Port-Entruy, en passant par Pontarlier, Morteau, Goumois. Un truc qui se fait bien à vélo aussi, du coup. Oula. Oh, hors parcours, c'est quoi cette histoire? Il n'y a qu'un seul sentier. Ah, c'est lourdingue. Il n'y a pas 36 000 chemins. Il n'y a pas de bifurcation, c'est la GTJ. De toute façon, il faut bien aller aux Rousses. Donc je continue ici. Ah.
Ah bien, on passe sous la route, a priori. Ça évite de la traverser. Là, il n'y a pas d'ombre. Voilà, derrière moi, les rousses. Bon, je pense que là, le Garmin a fait un petit peu casse-tête parce que au centre des rousses, j'avais plus de traces et en fait, j'étais pas du tout sur le parcours. Par contre, où je suis passé, c'était quand même plutôt sympa. Le fait de passer sur ce sentier balcon en sous-bois, sur la GTJ, le parcours officiel, a priori c'était beaucoup plus de route depuis Prémanon, avec un petit bout sur la route nationale 5 pour plonger en dessous des rousses et ne pas passer par le centre du village. Bon bah moi, je suis passé par le centre. Alors là, hop, de nouveau les pistes de fond, la tombe du verre. Là, passage vélo, hop là. Et on n'a pas fini avec la montée, ça continue. Il y avait des jolies pistes de ski là qui partaient à plat. Alors elles étaient plein soleil, donc là nous on est toujours en montée mais un peu plus au frais. Faut savoir ce qu'on veut. En tout cas là, depuis quelques temps il n'y a plus grand monde, ni devant ni derrière. C'est un petit peu la grande solitude, cette discipline. Alors, bascule ou pas bascule? Il y a un petit replat. Faire du bien. Ah, quand les marches sont rectangulaires avec du grip, c'est tout de suite plus facile que quand les barreaux sont ronds. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Bienvenue dans la forêt du Rizou. Ça y est, je pense que cette 7e bosse est derrière maintenant. Il en reste entre guillemets plus que 2. Avec la dernière, il me semble, qui est assez cossue. À 300 ou 400 mètres de dénivelé. Avant de basculer sur le Léman. On n'en est pas là. Hein. Allez, j'aurais pas dû toucher. Je vais aller chercher l'info kilométrique. Mais avec la descente, c'est pas le moment d'avoir les mains ailleurs que sur le guidon. Ah, là, on est censé prendre un chemin à droite. Super. Elle est passée par là parce que c'était joli. Un joli petit passage technique avec un arbre et qui finalement s'évite. Hop là.
Et là, c'est censé aller en face. Là. À tout droit, il n'y a rien du tout. Monsieur Komoot, tu repasseras. Ah, trop en travers. Et là. Ah, ah là là. Non. À mon avis, faut prendre la barrière. Le jeu des devinettes. Parce que le jeu de descente pour remonter là, je crois que j'en ai assez fait aujourd'hui. Encore une de ces montées qui fait pas rire. Oh, puis là, avec le débardage, il a souffert le chemin. Et non, demi-tour. Je suis pas au bon endroit. Le bon chemin, il prend en dessous. Et a priori, ce que je comprends pas, c'est que il n'y avait qu'un seul et unique chemin. Et là, ben, il faudrait prendre là, ok. Voilà. Vu que ça sortait carrément à droite, voilà, ça y est. Je suis au bon endroit. Il y a un souci, il vaut mieux le descendre que de le monter, hein. Alors, cette forêt du Rizou, c'est ici que sont testés et mis au point les skis Vandel. Parce que les skis Vandel, là, ils sont conçus, ils sont fabriqués en dessous, là, à Bois d'Amont. Et puis, ben, les deux frangins, et puis les différents athlètes, ben, c'est essentiellement dans le Rizou, hein. Forcément, c'est leur jardin que les skis sont testés. Ça se trouve, là où j'étais, ça va mener au même endroit. En tout cas, le chemin roule pas mieux. Ça manque de dommages, ça manque de passage. Allez,
Je tente la petite ligne en bordure. Bon, il n'y a plus de petite ligne. J'étais bien dans la terre. Voilà. Oh là là. Là, il y a vraiment moyen de tout découper. Dans le passage où le 29 plus à sa place. Bon, ça roule mieux. Et maintenant, ça grimpe. Et j'ai même l'impression que ça va grimper très fort. Ouais. Je sais pas si on se rend compte de la pente, mais je peux vous dire que ça chauffe les mollets. Ah bah là, ici ça ressemble à la route de la contrebande, parce que bah là je suis encore en France, Bois d'Amont. Par contre, dans quelques kilomètres, eh bien je vais rentrer en Suisse. Là-bas au fond, là dans la vallée, c'est la Suisse qu'on voit. Et voilà. Sur un joli petit single. Magnifique. Voilà. Je suis bien sur la trace. Mais il va falloir ouvrir la barrière et la refermer. Et à mon avis, je viens de passer la frontière. C'est ça. C'est ça. Canton de Vaud. Je suis dans le canton de Vaud. Et de l'autre côté, c'est la France. Et là, à peine en Suisse, direct, un joli sentier de cyclomuletier. Direction le Brassus. Et puis après le Brassus, à mon avis, on est bon pour monter la montagne qu'elle a en face pour rebasculer sur le Liman. Et là, vu le profil annoncé, ça risque d'être bien raide. Là, à mon avis, de nouveau une barrière à ouvrir. Ouais, il y a bien un petit passage sur le côté. Allez, il y a moyen de porter là. Hop là. Tac, tac, tac. D'où l'avantage d'avoir un vélo pas trop lourd.
Bon, pas trop lourd, tout est relatif, hein, puisque ben, j'ai 3 bidons d'eau, j'ai pu faire le plein aux combettes. Donc là, j'ai les réservoirs qui sont pleins, et puis dans la sacoche, j'ai tout le matériel obligatoire officiel. Et puis j'ai la partie énergie consommable, moyen de paiement, papier d'identité, et bien dans la banane arrière. Ah, le truc qui est bien cool, c'est que vu qu'on est équipé du coup de balises GPS, et bien celles-ci servent aussi aux photographes qui savaient exactement où je me trouvais et qui est venu eh bien me choper au passage pour un photo souvenir, qui connaissait mon prénom, tout ça. C'est la grande classe. C'est vrai que c'est la première fois que je vois ça en 32 ans de compétition de vélo, ouais. Hein, ça c'est une bonne façon de faire. Bon, en tout cas, je sais pas si certains le font, mais les frontaliers qui habitent Bois d'Amont, ben, allez bosser dans la vallée de Joux, parce que la vallée de Joux, il y a beaucoup d'industrie au niveau de la montre, hein, au niveau horlogerie, de grosses boîtes. Bon là je gère le coup. Eh bien, avec des chemins comme ceci là, hors voiture, aller bosser en vélo, ah bah c'est top quoi. Parce que là, il y a un itinéraire. En plus quand il fait beau là, quand c'est sec comme ça, c'est royal. Voilà, ici c'est la véritable source de gravillon, de gravel. C'est ici qu'ils fabriquent les gravillons pour fabriquer les itinéraires de gravel en Suisse. Voilà, on passe par la source. Le Brassus. Ah ben là, la trace me fait venir ici. Là, hein, tac. Je comprends pas trop. Bon, le parcours monte bien là où j'étais tout de suite. Tac, 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 tac. Donc, on va y aller de ce pas. J'avais peut-être prévu un ravitaillement ici, mais soit il est démonté, soit je sais pas. En tout cas, le parcours gravel, il part là à gauche, et puis là, eh bien, ça va être la grosse bosse du jour, après la Faucille. Et après, quasiment que du négatif jusqu'à l'arrivée.